C'est maintenant l'heure d'accueillir Juliette Pierre de Polytechnique Montréal pour la thèse intitulée « Fabrication additive de panneaux sandwich en composite à haute performance acoustique et mécanique pour application aérospatiale ». On l'accueille. Bonjour. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que l'avion, c'est pas le meilleur endroit du monde où faire une sieste. En effet, c'est une des choses les plus brillantes qu'on ait réussi à inventer, quelque part entre la tondeuse à gazon de votre voisin et le décollage des fusées. C'est pour ça que pendant mon doctorat, je développe des panneaux acoustiques pour atténuer le bruit émis par les moteurs d'avion, et ça grâce à l'impression 3D. Bon, en réalité, des panneaux acoustiques, il y en a déjà dans les moteurs, sinon ça serait l'enfer de prendre l'avion. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore assez efficaces. Pourtant, le principe acoustique qu'ils utilisent est le même que celui que j'emploie dans mes panneaux, et je vais vous l'expliquer. Je pense qu'ici, tout le monde a déjà soufflé dans une bouteille comme ça, et vous vous êtes rendu compte que ça faisait une note de musique. Voire même que si vous buviez quelques gorgées, la note, elle changeait. En effet, la note de la bouteille dépend des dimensions de son goulot et du volume de sa cavité. Et là, vous allez me dire, super, mais c'est quoi le rapport avec les avions? Eh bien, en fait, votre bouteille, quand vous soufflez de l'air, elle émet une note précise. Mais si vous soufflez cette même note dans la bouteille, là, le son va se dissiper dans la cavité, et au lieu d'avoir du bruit, on va avoir du silence. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les panneaux actuels. Ils sont constitués de plein de petites cavités, toutes identiques les unes aux autres, sur lesquelles on vient mettre une plaque perforée, un trou par cavité. Le trou agit comme le col de la bouteille, et le moteur comme votre bouche quand vous soufflez dans la bouteille. On n'a plus qu'à choisir un son dont on veut se débarrasser, et on calcule les dimensions du panneau pour pouvoir l'atténuer. Le problème, c'est que les moteurs d'avion, ça ne fait pas qu'un bruit. Sinon, il n'y aurait pas de souci, et moi, je ne serais pas en doctorat. Donc ce qu'on veut, c'est fabriquer un panneau avec un maximum de cavités différentes pour atténuer un maximum de bruit différent. Et c'est là qu'intervient l'impression 3D. L'impression 3D, pour ceux qui ne seraient pas trop sûrs de ce que c'est une méthode de fabrication qui permet de déposer couche par couche du plastique chauffé pour fabriquer un objet. C'est une méthode qui permet d'être extrêmement originale dans la variété des pièces qu'on va fabriquer, mais aussi même de fabriquer des pièces qui seraient très difficiles de fabriquer autrement, par exemple avec un moule. Et ça tombe bien parce que c'est le cas de mon panneau. En plus, moi, j'utilise du plastique renforcé au lieu du métal qui est utilisé actuellement. C'est pour que l'avion soit un peu résistant, bien sûr, mais l'avantage par rapport au métal, c'est que c'est surtout plus léger. Donc, notre avion lui-même va être plus léger. Et donc, il va économiser un petit peu de carburant. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, on est d'accord. C'est vraiment un minuscule pas pour la planète. Mais en attendant, peut-être qu'un jour, on pourra dormir tranquillement en partant en vacances. Merci.